Salut les tacos, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu déserté la chaîne ces derniers mois par manque de temps. J'espère revenir un peu plus en force en 2026. Comme tout booktube, je voulais vous faire un petit bilan pour 2025. J'avais très envie de faire une liste, comme c'est une de mes passions dans la vie, un peu spécifique, mais j'adore. Et du coup, j'avais envie de vous proposer une tier list de mes lectures. Mais j'aurais besoin d'un peu de temps, je pense, pour le faire. Donc, je vous propose déjà un bilan plutôt favori de l'année. Et avant toute chose, on va parler un peu de stats. En 2025, j'ai lu 139 ouvrages, ce qui est énorme pour moi. Mais ce qui s'explique par ma situation professionnelle, puisque j'ai été en recherche d'emploi pendant 8 mois. J'ai pu lire 37 romans cette année, 50 mangas, 41 BD, 6 graphiques, principalement des albums, 3 essais et 2 recueils de nouvelles. Et je me suis amusée cette année à compter le nombre de pages lues. En tout, j'en suis à 33 861 pages, soit 16 693 en roman et 17 178 en graphique exactement. Ce qui est plutôt rigolo puisque les deux sont assez similaires. Et ça m'impressionne beaucoup, tout comme le fait que la moitié de mes romans lus font plus de 400 pages. En roman, j'ai lu plus de femmes que d'hommes, avec une répartition de 66% contre 34%. En graphique, par contre, c'est l'inverse, avec 37% de livres écrits par des femmes et 62% par des hommes et un petit pourcent de personnes non binaires. C'est un peu logique vis-à-vis du marché de la bande dessinée, mais j'aimerais bien m'approcher petit à petit d'une égalité. Pour les genres, en roman, j'ai lu une majorité de fantasy, de science-fiction et de fantastique, et en graphique, une majorité de shonen, seinen et de fantastique également. Pour les langues en roman, 60% d'anglais, sinon du français et quelques autres langues dont le chinois et le russe. Et en graphique, 44% de japonais, 30% de français et 26% d'anglais. Donc vive les mangas, puisque c'est la langue que je lis le plus en graphique. Pas trop de surprise sur ces deux statistiques, c'est ce que je lis et ce que j'apprécie le plus. J'aimerais quand même lire un peu plus de francophone en roman, ou en tout cas lire plus en anglais pour les œuvres anglophones. J'ai toujours autant envie de découvrir de nouveaux univers, donc je vais rester sur mes genres de prédilection, avec quelques découvertes toujours, je l'espère. Voilà un peu pour mes statistiques, je me garde ma moyenne de côté pour la prochaine vidéo et pour comparer mon classement actuel et celui de donné à chaud. Je vais aller assez vite sur mes favoris en graphique, je vous en ai déjà beaucoup parlé. En manga, j'ai adoré Kagurabachi de Takeru Okazono, dont 5 tomes sont sortis en une année, et ça c'était un pur plaisir. L'histoire est simple, les personnages aussi, mais l'univers est plutôt cool, et surtout les combats, mais mama. J'ai vraiment hâte du 6ème tome. J'ai bien entendu adoré une année de plus suivre Gachiakuta de Kei Urana et j'ai beaucoup aimé regarder l'adaptation animée qui m'a permis de pointer quelques petits éléments importants dans l'histoire actuelle. Petit bémol quand même vis-à-vis de l'animation où je m'attendais à quelque chose de bien plus punchy, mais bon, peut-être que la saison 2 sera un peu meilleure. En tout cas, Bones a quand même fait un bon travail d'adaptation, c'est très fidèle au manga. Gachiakuta c'est barré, c'est super fun, c'est intriguant, donc je vous recommande énormément. Et d'ailleurs, il me semble que Kei Orana est une personne non-binaire. Mais le choix des éditeurs français s'est porté sur le féminin. Donc désolée pour le mégenrage dans mes vidéos précédentes, je n'étais pas au courant. En 2025, j'ai aussi fini Jujutsu Kaisen. Et même si je suis plutôt déçue de la fin, c'était un manga avec de belles fulgurances. Je vais très certainement regarder les dernières saisons pour profiter de l'animation. Et surtout des combats, de l'arc là qui est en cours. Après, vis-à-vis de la fin, ça se sent vraiment qu'il y a une pression éditoriale sur terminer au plus vite pour faire une suite, ce qui est déjà en cours. Et c'est pas très bien fait, et c'est plutôt insatisfaisant sur quelques points, mais en règle générale, c'est quand même une bonne fin, c'est juste que je suis déçue. Sinon, en BD, j'ai eu de très gros coups de cœur pour The Nice House by the Sea, Le problème avec les fantômes et Silent Jenny. Je vous ai déjà parlé de The Nice House by the Sea, qui est la suite de The Nice House on the Lake, et que j'avais également adoré. Et je me demande si ce tome ne m'a pas même encore plus plu que les premiers. Je peux que vous encourager à découvrir ce thriller en huis clos, ultra intriguant et intense. C'est vraiment très beau, très intéressant, et vivement la suite. En intensité, j'ai été très touchée par le dernier roman graphique de Myriam Mal, Le problème avec les fantômes. Ça parle de deuil et ça met le doigt sur des émotions qui étaient très enfouies en moi. C'était dur, mais aussi très beau, et je la trouve très juste dans son discours et dans ses personnages. Ça peut être difficile, donc attention à vous, mais si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Et sinon, ma meilleure lecture de l'année en BD va à Mathieu Bablet et sa Silent Jenny. Sa meilleure bande dessinée que j'ai lue à ce jour, je trouve, en termes de concrétisation et d'aboutissement. Tout ce que j'ai lu au préalable, ça mène à ça en fait. Et c'était vraiment très très agréable à lire et à découvrir. L'univers est super, les discours, les réflexions,
Les personnages, la colorimétrie et le dessin bien sûr, tout était vraiment super. J'ai vraiment pas de points, très négatifs ou même négatifs en fait à vous partager. Ça m'a, emportée, ça m'a beaucoup, beaucoup plu et j'ai hâte de découvrir ses futurs projets qui, si on l'écoute, en interview, seront un peu plus loin de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc j'ai très hâte de voir ce que, l'avenir nous réserve. J'ai joué à plein de jeux super cool en 2025, dont Tinykin et Chicory, que je vous ai déjà présenté. Mais mes chouchous cette année, ça a été Hades, Hades 2 et surtout Transistor. 3 jeux du même studio d'ailleurs, Super Giant Games. J'ai éprouvé toutes sortes d'émotions, de la joie, de la tristesse, de l'enthousiasme, de la colère, mais surtout une réelle satisfaction. Les Hades m'ont permis de me dépasser un peu en termes de capacité et de concentration. J'ai réussi à jouer des heures d'affilée sur le même jeu. C'était quand même une plutôt bonne réussite pour moi. J'ai aussi atteint des objectifs que je croyais pas forcément réussir. Et j'ai passé ma meilleure vie à jouer et à découvrir plus ou moins en profondeur les personnages, les différentes histoires, les différentes mécaniques aussi, même si je suis au tout début pour les mécaniques, puisque une fois que j'ai un build qui me plaît, j'ai vraiment du mal à changer mes habitudes. Mais bon, ce serait intéressant de terminer un petit peu ma découverte avec les quêtes qu'il me reste à faire sur Hades 2. Et ça va devenir un petit peu mon jeu de fond doudou quand je ne sais pas trop à quoi jouer. Et Transistor, je vous en ai déjà parlé, c'était vraiment trop court et en même temps c'était la parfaite longueur pour s'attacher au personnage, à l'univers. Le gameplay était vraiment très cool. Ça reste un jeu de stratégie tour par tour, assez facile à prendre en main, avec des combats et des dynamiques plutôt cool. Ce qui m'a vraiment touchée du coup, c'est l'histoire et les personnages et l'univers et la compréhension qu'on a au fur et à mesure de l'histoire, puisque notre personnage principal ne parle pas. Et c'était vraiment très très réussi. J'ai très envie d'y rejouer, pas tout de suite, mais je vous recommande énormément ce jeu, bien entendu, tout comme du coup Hades et Hades 2. Sachant que les Hades peuvent être un peu frustrants au début si vous n'arrivez pas forcément à trouver la combinaison qui vous convient. Mais une fois que vous avez un peu tout en main, ça devient super fun à jouer. Et pour finir sur mes favoris en série animée, je vous ai déjà parlé également du Mouvement de la Terre et de Gurren Lagann qui m'ont beaucoup impressionné et qui m'ont énormément touchée. Et j'ai aussi découvert 2 autres œuvres que j'ai beaucoup aimées, que sont Bloom et Bleach. 2 styles totalement différents puisqu'on a un shoujo et un shonen, mais c'était super dans les 2 cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un shoujo aussi doux et adorable. On suit 2 personnages attachants dont les sentiments évoluent vite, et ça fait du bien. On a des scènes totalement réalistes et une volonté des personnages d'agir et oh là là, c'était si bien! C'était vraiment adorable. J'ai beaucoup aimé cette première saison, ces personnages, les différents cercles d'amis, les différents propos, les différentes actions de chacun, enfin, c'était vraiment trop bien et j'ai très hâte de regarder la suite. Et Bleach, j'ai enfin regardé le 3e du top free que je ne connaissais pas et j'ai découvert l'implication émotionnelle, on va dire, et pas vraiment pour l'histoire. Le scénario est pas vraiment fascinant, mais l'univers est super intriguant et les personnages et les antagonistes sont ultra stylés. Donc les combats sont trop cool et les épisodes se mangent assez vite. Merci encore une fois les épisodes Kai. C'était très cool et j'ai bien envie de regarder la 2e partie de l'animé, même si je sais que le peu de cohésion de l'univers va y partir en vrille. Ça m'intrigue quand même, donc j'aimerais bien découvrir ça cette année. Voilà un peu pour tous mes favoris. En musique, pas de nouvelles découvertes en fin d'année, donc Billie Eilish et Darren Korb restent mes artistes préférés de 2025 et ça ne me déplaît absolument pas. Et sinon, pour finir cette vidéo, je voulais vous faire un petit bilan sur mon année YouTube. En 2025, j'ai publié 10 vidéos entre février et octobre, ce qui représente énormément pour moi, mais ça a été un peu chaotique. J'ai quand même sorti des vlogs de voyage, des vlogs thématiques, une vidéo favori et un book haul, et j'ai beaucoup aimé tester ces formats. Je sais qu'avec la reprise du travail, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver le temps et surtout à m'imposer un rythme de parution. Donc en 2026, j'aimerais bien juste explorer de nouvelles choses, pourquoi pas laisser de côté le montage vidéo et me lancer enfin en format seulement audio. Je trouve aussi les vlogs rigolos à faire, mais peut-être que le format YouTube est pas forcément adapté. Je sais pas trop. Je vais laisser un petit peu le temps faire et vous poster quand j'y arrive des vidéos qui me tiennent à cœur et tester des nouveaux formats, pourquoi pas. Et d'ailleurs, pas d'attente particulière pour 2026, excepté bien sûr de bonnes découvertes et une motivation plus présente, j'espère. J'aimerais aussi garder un peu plus de stabilité et aborder plus de questions qui me motivent au quotidien. Peut-être ici, peut-être juste pour moi, on verra.
Donc voilà. Super cette petite fin de vidéo. En tout cas, merci à vous d'être toujours là. C'est un réel plaisir de vous avoir et de vous partager plein de choses, donc merci beaucoup. J'espère que 2026 sera une bonne année pour vous et que vous pourrez faire tout ce que vous avez envie. Je vous envoie plein de positivité et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut les tacos!